Fidèles téléspectateurs de Fast Télévision, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. À la une, les enseignants de l'Institut d'Orba-Kandia sont en grève ce 18 octobre pour un motif de réclamation de leurs frais d'appui aux besoins de l'enseignant perçus et détournés pour mi-juillet et la totalité du mois d'août 2023-2024 par les gestionnaires de cette institution de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul de Rousselane, comme mentionné sur les affiches. Pas d'argent, pas de cours. Ces derniers ont suspendu les activités au sein de cette institution jusqu'à l'obtention de la somme réclamée allant de $22 000. Suivez. Sur les affiches, il est écrit que nos frais d'appui aux besoins de l'enseignant du mois de mi-juillet et de la totalité d'août ont été perçus à l'école, mais détournés. Oui, effectivement, tel que vous le connaissez, les frais d'appui aux besoins de l'enseignant sont des frais légaux ressortis dans l'arrêté du gouverneur. Il y a des gestionnaires à l'école, les gens qui gèrent l'école, et ceux qui gèrent l'école, c'est la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul de Rousselane. Alors, cette congrégation nomme le préfet, et c'est le préfet qui gère l'école au quotidien. Alors, ces frais-là, à travers l'arrêté du gouverneur de l'année 2023-2024, ont été budgétisés, ont été perçus, mais à notre grande surprise, détournés. Et ça concerne le mi-juillet 2024 et la totalité d'août 2024. Et les enseignants ne jurent que l'obtention de ces frais pour qu'ils reprennent les activités scolaires. Ça fait un bout de temps qu'il y a eu des tractations. Même notre gestionnaire direct a pu mener une enquête financière au niveau de l'école vers le mois d'août. Il y a un rapport. L'inspecteur principal de l'enseignement adjoint était ici. L'INSPOUL était ici. Et on a eu beaucoup de tractations, beaucoup de négociations. Mais à la fin des comptes, les enseignants ont remarqué que la procédure vraiment est épuisée. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est ainsi que nous passons à ces actions pacifiques pour faire face pour montrer à la face du monde que vraiment les enseignants ont besoin de leurs droits. Celui qui détient notre argent est connu, c'est le gestionnaire au quotidien de l'école, c'est la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul de Rousselane. Nous savons que l'argent a été perçu, l'argent est là, l'argent est logé quelque part et nous ne réclamons que l'obtention de cet argent et les activités reprennent normalement. Tous les camarades enseignants, ils disent que si cet argent n'est pas là, il n'y aura pas reprise d'activité au niveau des instituts. Cette grève est observée à partir, en fait, ça faisait longtemps qu'on tentait d'arrêter les activités, mais au vu des négociations qui étaient amorcées par notre coordination, par les autorités, alors on donnait quand même un temps pour voir si la situation sera décantée. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Et puis, plus de 130 000 enfants vivant dans les camps des déplacés n'ont pas accès à l'éducation, une situation qui inquiète plus d'une personne dans la ville de Goma. Raphaël Loumo, coordonnateur du programme alimentaire droit et développement, souligne les facteurs majeurs de cette dernière dans cet élément recueilli par Joyce Moussafiri. Par rapport aux enfants qui ne sont pas encadrés et qui ne suivent pas les cours, suite à plusieurs facteurs. Et là, parmi les facteurs que nous on a identifiés, il y a cette zone qui a une faible nombre d'écoles qui n'a pas la capacité d'accueillir tous ces enfants dans les salles de classe et pendant les heures de la journée. Le deuxième facteur, c'est l'absence des espaces amis d'enfants qui pouvaient encadrer ces enfants pendant les heures de la journée. Et cela a conduit à ce qu'il y ait vraiment beaucoup d'enfants déplacés qui ne sont pas encadrés au cours de la journée. Et il y a aussi la capacité de parents déplacés. Vous savez, les parents qui se sont déplacés, qui ont laissé tout, qui ont abandonné tout dans leur village d'origine, mais ces enfants n'ont pas la capacité même d'aller inscrire leurs enfants dans les écoles.
Oui, bien sûr, vous allez vous demander pourquoi. Il y a la gratuité. Mais il y a des parents qui n'ont pas la capacité d'acheter des cahiers à leurs enfants. Deuxième chose, c'est qu'il y a la surpopulation de certaines écoles. Et de cette surpopulation, il y a les conditions d'accueil. Vous allez voir, selon les normes de l'EPST, c'est 35-45 élèves par classe. Mais aujourd'hui, il y a une classe qui peut contenir même 90 élèves. Vous voyez comme c'est ce que ça donne en termes de capacité d'un enseignant qui est capable d'encadrer 45 élèves maximum, mais il est dans les doubles, qui est vraiment des enfants, même s'ils devraient être à l'école, des fois ils n'ont pas où se mettre, ils n'ont pas de fournitures scolaires pour suivre les cours dans les salles de classe. Nous avons aussi mené des enquêtes dans le secteur des enfants associés par les forces et groupes armés. Et avec cette situation Toujours dans l'éducation, le ministre congolais du budget Aimé Bodji a présenté devant les députés nationaux jeudi 17 octobre une révision budgétaire pour 2024 qui inclut les ajustements sur les crédits alloués aux salaires dans plusieurs secteurs. Il a dans son discours annoncé une réduction de 8 milliards de francs congolais des crédits de rémunération liés à la restructuration du gouvernement issu des élections de décembre 2023. Le ministre du budget a par ailleurs mis l'accent sur l'augmentation des crédits pour les rémunérations dans le secteur de l'éducation, prenant en charge 70 226 enseignants, inclus les nouvelles unités et les établissements d'enseignants primaires, secondaires et supérieurs. La Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard, FECOPEL en sigle, intervenant dans la gestion des ressources naturelles menacées par les tentatives de l'exploitation du pétrole en RDC, a remercié ce vendredi 18 octobre dans une lettre le ministre des Hydrocarbures pour l'annulation du processus d'appel d'offres de 27 blocs pétroliers, tout en décourageant les relancements de la même procédure dans la vente aux enchères des blocs pétroliers aux sociétés pétrolières étrangères. Josué Mukura, secrétaire général de la FECOPEL, nous en parle plus dans cet élément. Les ressources naturelles ont été menacées depuis longtemps par des tentatives d'exploitation du pétrole au niveau de notre région. Mais aussi, il y a là où le pétrole est exploité. C'est un grand danger pour l'environnement et les droits humains. Alors, ça fait plus de 5 ans que le gouvernement congolais a lancé une vente aux jachères des blocs pétroliers, 27 blocs pétroliers, 3 gaziers. Nous avons milité pour que ce processus soit vraiment dans la transparence, de préférence d'abandonner aussi certains lieux stratégiques pour les gorilles des montagnes au niveau du parc national de Virunga, mais aussi le processus était en violation de certaines lois de la République, surtout la loi sur la conservation de la nature. Tout en encourageant l'annulation du processus d'appel d'offres des 27 blocs pétroliers, y inclut les blocs pétroliers 5 dans le PNV, nous avons le grand regret de vous annoncer que nous ne sommes pas d'accord avec votre mécanisme de relancer incessamment la même procédure de la vente aux jachères des blocs pétroliers. Et surtout que la RDC n'est pas à vendre aux sociétés pétrolières et étrangères, car le monde est en train d'évoluer vers la transition et la révolution énergétique, afin d'abandonner progressivement les énergies fossiles et embrasser les énergies propres et renouvelables pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Fort de ce qui précède, tout en assistant aux catastrophes naturelles avec des conséquences néfastes sur les vies humaines et leur environnement dans tous les coins du monde, nous vous demandons de cesser avec une quelconque démarche
de relancer le processus de la vente aux enchères des blocs pétroliers, car son résultat serait un danger permanent sur l'environnement, le peuple congolais et le reste du monde. Influencer le gouvernement congolais et ses partenaires d'investir dans les énergies propres et renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les impacts. Un forum d'échange sur les opportunités d'affaires avec l'UNICEF a été organisé à Goma ce vendredi 18 octobre 2024, réunissant plusieurs entrepreneurs de la ville de Goma sur la question de l'offre des opportunités que présente l'UNICEF sur le marché. À la fin de cette activité, les participants se sont livrés à notre caméra. Suivez. J'ai retenu qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont sur les pages de l'UNICEF parce que ça a un forum d'échange sur les opportunités d'affaires avec les entrepreneurs locaux et l'UNICEF. J'ai retenu qu'il y a des opportunités qu'ils mettent sur leur page. Ils ont parlé des UNGM, ils ont parlé des médias Congo et que nous, entrepreneurs locaux, on n'est pas informés. Juste parce que peut-être on passe les temps ailleurs qu'à l'essentiel. On reconnaît d'abord leurs efforts et on leur dit merci. Merci à l'UNICEF d'avoir pensé aux entrepreneurs locaux et surtout avoir pensé partager des opportunités claires sur des produits clairs que nous produisons déjà malheureusement d'une autre façon ou à petite échelle. Mais comme ils viennent avec une opportunité et puis une ouverture d'esprit pour certains, disons merci beaucoup et nous recommandons qu'ils puissent respecter leurs paroles par rapport à l'adoption des entreprises locales au niveau de leur base de données et comme ils ont parlé des contrats qu'ils signent même après, qu'ils accompagnent les entrepreneurs dans les processus pour qu'ils puissent maîtriser comment la passation des marchés s'effectue pour que ça puisse être une opportunité réelle. J'ai constaté plusieurs choses, mais ce qui a attiré particulièrement mon attention, c'est cette ambition que l'UNICEF a pris comme initiative de vouloir se rapprocher de tous les jeunes entrepreneurs, précisément de la ville de Goma. C'était une bonne initiative et l'UNICEF nous a parlé de beaucoup de choses dont on ignorait, entre autres comment la procédure se passe chez eux pour gagner un marché. Nous avons été contents parce que plusieurs éléments ont été définis que nous avons malheureusement ignorés. Et là, nous sommes éclairés et à la prochaine, nous pensons que nous pouvons maintenant bénéficier de marchés auprès de l'agence UNICEF. Déjà, dans la présentation des besoins de l'UNICEF en termes de biens et de services, c'est des vaccins, c'est des aliments thérapeutiques. Et les entrepreneurs ici présents n'ont pas de laboratoire pour développer des vaccins ni ces aliments thérapeutiques. Cependant, il reste une opportunité dans la mesure où l'UNICEF voudrait collaborer avec les entrepreneurs locaux et voir dans quelle mesure ils peuvent fournir certains de biens dont ils peuvent avoir besoin ou des services. Ça reste une opportunité ouverte. Et pour finir, la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique du Nord Kivu, en collaboration avec l'organisation AAP, a clôturé un atelier de formation sur la recevabilité des partenaires évoluant dans la lutte contre les violences et les abus sexuels auxquels font face les jeunes ce 17 octobre 2024. Salé Crispin, chargé de communication de la division de la jeunesse, nous donne la quintessence de cette assise. Suivez. Pendant ces 3 jours d'activité, il a été question de renforcer les capacités des acteurs humanitaires sur l'approche AAP, comme je le définis. On s'est rendu compte qu'en réalité, quand les humanitaires viennent intervenir dans les différentes zones, ils viennent avec tout un paquet pour que ces paquets puissent bénéficier à la communauté. Et malheureusement, on se rend compte que la redevabilité dans ces interventions ne cesse de baisser au lieu d'accroître, puisqu'on voudrait que la communauté puisse participer de manière active, que la communauté puisse arriver à soumettre ses plaintes, ses suggestions, ses contentements, tout comme ses réjouissances par rapport au succès réalisé dans un projet. Mais au fil du temps, on est en train de nous rendre compte qu'il y a ces plaintes qui sont collectées également d'une manière, comment je dirais, extravagante dans le domaine de l'humanitaire et du développement.
où il y a des boîtes à suggestions qui sont multiples, une mauvaise coordination, une mauvaise gestion de ces plaintes qui sont émises par les communautés bénéficiaires de ces projets et qui font que ces communautés deviennent de plus en plus exposées et se voient octroyer une fois de plus de la responsabilité de savoir à qui appartient la boîte de suggestions pour déposer sa plainte. Dans la division provinciale de la jeunesse, comme vous le savez, nous sommes un cadre normatif et étant un cadre normatif, la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique du Nord Kivu intervient aussi dans les cadres de redevabilité pour ce qui est des communautés affectées, puisque en majeure partie les crises et toutes les interventions qui viennent touchent la jeunesse qui est notre secteur principal d'activité, puisque nous on travaille pour le jeune, puisqu'on est également jeune, et c'est pour ça que la division s'est sentie dessiner aux autres partenaires qui sont en train de fournir des efforts jour pour jour dans ce même cadre, en fait de renforcer leurs capacités pour qu'ils ne soient pas en train de faire un suivi sur des choses que les acteurs ne comprennent pas. Voilà, chers téléspectateurs de Fast Télévision, nous sommes à la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.